ça m'intéressait de savoir que on pouvait faire un travail pour d'autres juifs qui étaient persécutés. Et j'ai donc postulé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à Limoges, il y avait des gens de Lausée, il y avait la possibilité de se renseigner. Et j'ai été mise en contact avec André Salomon de Lausée. Quand elle a appris que je voulais travailler dans un camp, elle m'a dit, écoute, c'est très bien, si tu veux t'occuper des enfants, en particulier du camp, il faut que tu fasses une formation de jardinière d'enfants, d'éducatrice. Et Lausée va t'aider à faire cette formation. Après, on te prendra pour t'occuper des enfants que nous sortons des camps. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai fait une formation de jardinière d'enfants, accélérée, au lieu de 3 ans en 1 an. Et j'ai été recrutée par Jacques Cohn, Thibaut Cohn, qui était un Strasbourgeois aussi. Et j'ai commencé à travailler dans une maison d'enfants à 20 même pas, une dizaine de kilomètres de là où habitaient mes parents. C'était une maison d'enfants de Lausée à Brouvernay. Et ça, là, toute ma carrière, disons, d'oséenne, d'éducatrice, puis d'assistante sociale a commencé. On est à quelle période exactement quand vous rejoignez cette première maison de Lausée? Fin 42, début 43. Donc c'est encore l'occupation. Ah oui, alors, entre-temps, il y a eu l'occupation allemande dans la zone sud, parce que nous vivions en zone sud. Et trop heureux d'être en zone sud, nous n'avons jamais porté l'étoile, mais nous étions déclarés comme juifs à la mairie, comme tout le monde. Et on avait le tampon juif sur notre carte d'identité. Je crois que c'est en 43 qu'on a mis le tampon, fin 42, début 40, je ne sais plus très bien. Et dans cette maison d'enfants, vous n'êtes pas inquiété par les Allemands? C'est-à-dire qu'on vous laisse pas un certain moment, pas pendant une bonne période, non. Et à un certain moment, tout à fait début 44, la Gestapo est venue arrêter, ou la milice, je ne sais plus très bien, est venue arrêter l'économe de la maison avec ses 2 enfants, très jeunes, un enfant de 4 et 5 ans, et des enfants de 4 et 5 ans, pendant que sa femme accouchait dans une clinique à Vichy. Et il cherchait partout l'adresse de la femme, que personne ne leur a donnée. Mais comme j'étais une des rares dans la maison à avoir une carte d'identité française, je suis allée voir la femme à Vichy, dans sa clinique d'accouchement. Je leur racontais une salade quelconque, je ne pouvais pas leur dire que le mari et les enfants étaient arrêtés. Et les Allemands avaient dit que si on donnait le nom, si on donnait l'adresse de la maman, ils libéreraient les enfants. Et comme j'avais des contacts à Vichy, avec l'école de jardinière d'enfants de Vichy, où j'avais fait mes études, connaissais pas mal de gens au sein du gouvernement, je suis allé passer une journée à Vichy pour demander quel était l'avis des gens bien informés et qui étaient bien avec le monde juif. Et le soir, la directrice de cette institution m'a dit, je me suis renseignée, il ne faut surtout pas donner l'adresse de la maman parce qu'ils ne rendront en aucun cas les enfants. Ce que nous avons dit et ce que nous avons fait. Et c'est la résistance juive qui a ensuite fait partir la maman à l'étranger, la Suisse, et ils sont actuellement, elle est partie avec son petit garçon en Australie, lequel petit garçon, il s'appelait Kogan, Daniel Kogan, est venu 40 ans après sonner à ma porte et dire « I am the baby ». Je ne l'avais jamais revu depuis, c'était un petit garçon, un tout petit bébé avec quelques cheveux roux, et il était devenu un grand garçon qui est un peintre, qui fait des expositions d'ailleurs à Paris de temps en temps, et il vient au mois de juillet faire une exposition. Bien, donc, on revient un peu en arrière. Nous sommes dans ces années 42, 43. Vous travaillez, comme vous avez fait votre formation, vous commencez à travailler à Lausée. Oui, je travaille. Est-ce que vous avez idée de ce qui se passe dans les camps en Allemagne à cette époque-là? Non, on entend des bruits, on raconte des choses. Je me souviens que quelqu'un, un jour, un des garçons est venu dans la maison, il dit ils font des horreurs, paraît-il, ils les ramassent et ils font de la chimie. Je me souviens, ils font de la chimie avec les gens. On ne comprenait pas ce que ça veut dire, et je sais que les éducateurs ont dit « Mais tais-toi, ne raconte pas des histoires comme ça, tu vas faire peur à tout le monde ». Mais il y avait des rumeurs, mais on considérait que c'était des rumeurs. On était inquiets, ça c'est vrai, on était inquiets. On savait qu'il se passait quelque chose, mais quoi? Personne n'a pu imaginer l'horreur.
Et à ce moment-là, dans cette maison de Lauzet, quelle est l'ambiance avec les animateurs? Eh bien, c'était une maison de stricte observance, c'est-à-dire qu'on célébrait le Shabbat, les fêtes, la population autour de nous y voyait, considérait que ça c'était parfaitement normal, il n'y a pas. Et vraiment jusqu'à la fin, on a mené. À un certain moment, la boucherie cachère à Vichy qui nous fournissait la viande, il y a eu des problèmes là-bas, et donc on avait. Mais ça correspondait à peu près à la fermeture de. Parce qu'une fois que l'économe a été arrêté, Lauzet a donné l'ordre de liquider la maison et de disperser les enfants là où on pouvait. Certains sont partis en Suisse dans des convois, d'autres ont été placés dans des couvents, dans des familles paysannes, etc., dans des internats. Et il y a combien d'enfants à ce moment-là, juste avant d'évacuer cette maison? Il y avait 70 à 80 enfants là-bas, des petits et des grands. Des petits. Moi, je m'occupais des plus petits et j'en connais encore aujourd'hui qui a été à Vauvernay. Donc à ce qui sont en Israël. À ce moment-là, toute la maison est dispersée. Et oui. Vous allez où? Alors moi, je reste au service de Lauzet et je fais partie des gens qui font des convois d'enfants. C'est-à-dire il faut les trimballer, il faut les prendre dans les trains par 4 ou 5, 3, 4, 5. D'abord, après leur donner des faux papiers, parce qu'il y avait des services qui s'occupaient des faux papiers. Et leur trouver, les former à dire des mensonges, à ne pas répondre par leur vrai nom. Mais d'ailleurs, j'ai raconté une histoire que Lauzet a déjà racontée 50 ans. J'avais une petite fille, Frida Kulberg, qui, je crois qu'elle vit toujours à Paris maintenant, mais sous un autre nom, elle est mariée, et qui avait 5-6 ans à l'époque. Et tu t'appelles plus Frida, tu t'appelles Françoise. Pendant 8 jours de suite, matin, midi et soir, on parlait, etc. Et puis quand je l'avais dans le train pour aller du côté de Montluçon, avec 2 autres petits garçons, il y avait un monsieur dans le wagon qui la regardait tout le temps. Et moi, j'avais une peur bleue que ce fût quelqu'un, parce que quand ils avaient des imperméables et un chapeau, ça pouvait être des gens de la Gestapo. Et puis tout à coup, il s'est penché vers elle et il a dit « Comment tu t'appelles, petite fille ?» Je crois qu'il avait un accent. Alors elle s'est tournée vers moi, elle a dit « Je dis Frida ou Françoise ?» Tout mon apprentissage était tombé à l'eau. Bien. Je suis descendue à la prochaine station, j'ai attendu le train suivant. Donc vous faites convoyeuse en fait? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon. Et vous vous retrouvez donc dans une maison à Taverny, c'est ça? Non, pas du tout. Alors là, jusqu'à la fin de la guerre, alors je faisais aussi, je descendais du côté de Béziers, de Montpellier, de Sète, pour apporter dans un certain nombre de familles où étaient cachés des enfants la pension, parce que ces gens n'avaient pas toujours de quoi, il fallait les payer pour un certain nombre d'entre eux. Et ça, j'allais faire ce genre de circuit jusqu'à peu avant, pas tout à fait jusqu'à la libération, parce qu'on commençait quand même à avoir trop peur. J'avais pas des papiers tellement extraordinaires. J'étais né à Poitiers, et comme je m'appelais Vignal, j'étais né à Poitiers, et comme à Poitiers, l'état civil avait été bombardé, ils ne pouvaient pas vérifier. C'est déjà ça de gagner. Mais quand je revenais chez mes parents, que je m'appelais Wolf, j'avais une carte d'identité avec Wolf et juif au-dessus, mais j'avais gardé une carte d'identité Wolf sans juif. Alors, c'était pas très bien d'ailleurs ce que je faisais. J'aurais pas dû garder ça sur moi. Vous arrivez à la fin de la guerre, et comment ça se passe? Vous rejoignez quand une maison de Lauzet à ce moment-là? Pensez que comme Lyon a été libéré avant Paris, les ponts avaient sauté sur le Rhône, mais on pouvait quand même aller de Vichy jusqu'à Lyon, en prenant un petit bateau ensuite pour traverser le Rhône. Et Lauzet a ouvert une première petite maison d'enfants où je suis arrivée avec Margot Cohn, qui habite maintenant en Israël, et moi, nous avons ouvert la première maison d'enfants. Moi, je ne cherchais pas les enfants dans leur lieu comment dit-on, pas de cachage, mais enfin, où ils avaient été placés. Margot s'occupait plus de cela, et il y avait des gens de Lauzet qui amenaient des enfants, qui les sortaient de la clandestinité, qui les amenaient dans notre petite maison à Oulin, qui était à la sortie de Lyon. Et c'est là que j'ai recommencé à travailler, donc à partir de septembre, octobre 1944, et cette maison a aussi déménagé dans une grande maison qui est devenue l'Hirondelle, d'où j'ai été amené
on m'a demandé de partir au moment de l'arrivée des enfants de Buchenwald en 45, en avril 40. Enfin, ils sont venus en été 45. Alors justement, venons-en à cette période-là. À ce moment-là, vous êtes dans quelle maison? Je suis à Lyon, le journal, à l'Hirondelle. Et quand les enfants de Buchenwald arrivent, ils arrivent où? Ils arrivent en Normandie. Ils arrivent en Normandie, à Écuy, dans un sanatorium, un préventorium mis à la disposition de Lausée par l'État, la préfecture. Vous partez de Lyon et vous allez à Écuy. Oui, vous allez à Écuy, parce que j'étais censée m'occuper des plus petits. On croyait qu'il y avait des tout petits enfants là-bas. Et comme j'étais alsacienne, je parlais soi-disant le yiddish, mais enfin c'était le judéo-alsacien, mais en tous les cas je pouvais mieux me faire comprendre que quelqu'un qui ne parlait que le français. Donc c'était des deux motifs, formation de jardinière d'enfants pour les petits, deuxièmement parlant l'allemand ou un allemand un peu bâtard, enfin ou l'alsacien ou le yiddish, on ne faisait pas tellement de différence. Donc vous arrivez à Écuy en Normandie et vous accueillez ces enfants qui arrivent. Enfin, je suis avec un staff là-bas qui est tout près. Il y a beaucoup d'infirmières, il y a moins d'éducateurs que d'infirmières, surtout parce que on avait le sentiment qu'il fallait c'était dire qu'on avait vu les déportés dans quel état ils étaient. Mais ils avaient déjà été assez bien remontés, disons, sur le plan physique en Allemagne avant leur départ. Donc il fallait plus d'éducateurs que d'infirmières, à vrai dire. Donc vous, quand vous les voyez arriver, ils sont pas en pas trop mauvais état. Non, dans l'ensemble, il y avait quelques-uns qui étaient encore assez amaigris, mais dans l'ensemble, ils étaient déjà normalisés, si je puis dire. Et comme j'étais religieuse, et que dans le groupe combien il y en avait 400 et quelques, il y avait près d'une centaine, 80, 90, qui étaient des enfants religieux et qui tenaient à la cache-route, etc. Donc on m'a mis avec ce groupe. Ils ont quel âge ces enfants à ce moment-là? Moi, il y a beaucoup de préadolescents et d'adolescents. Il y avait très peu de petits. Il y avait un groupe de petits. Et si vous vous remettez dans l'état d'esprit de l'époque face à ces enfants, vous avez le sentiment qu'ils ont besoin de quoi? Mais vous dire, on était dans un tel état, enfin moi-même, dans un tel état on ne savait pas à qui ils étaient, ce qu'ils amenaient, comment il fallait être, ce qu'il fallait dire. Donc on est resté naturel comme on était, et heure par heure, minute par minute, on laissait parler notre cœur et notre raison, si vous voulez, sans avoir des a priori, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, enfin, c'était mon cas, en tous les cas. Comme beaucoup d'autres, on a lu la littérature. J'ai lu le livre d'Elie Wiesel, Tous les fleuves mènent à la mer. Il parle de vous. D'ailleurs, il dit qu'il était amoureux de vous. Oui, bon, c'est comme les élèves dans les écoles qui sont toujours amoureux de leur institutrice. Mais c'était des garçons qui avaient beaucoup qui avaient 14, 15, 16 ans. Moi, j'avais 20 ans et quelques. Mais donc, on était à la fois proches, mais on était proches. Parce que ça ne faisait pas des années et des années de différence, mais c'était quand même, nous étions des responsables du groupe, on était des professionnels entre guillemets, et eux étaient des enfants. Donc, mais c'était une très bonne idée, en fin de compte, je crois, d'avoir mis des femmes, et pas, ils sortaient de camps où il y avait des capots et des gens pour la discipline, il fallait attendre, il fallait écouter les mots d'ordre. Alors le fait d'avoir affaire à un monde plutôt où il y a des jeunes filles, ça leur donnait, ils n'avaient pas envie d'être désagréables, au contraire, parce que ils seront terribles, ils ont passé par la pire de ce qu'on a, vous allez voir, on n'a pas eu peur à un moment, moi j'avais eu peur de ces garçons, ils avaient l'air tout à fait de gens qui ne cherchaient pas du tout ni à vous nuire, ni à être désagréables. Enfin bon, vous avez l'air quand même, d'après ce qu'on lit, d'après ce que je lis, on va sortir le petit livre en question, vous avez l'air d'être quand même, pour eux, plus qu'une simple animatrice. Non, j'étais leur sœur, j'étais là un petit morceau de leur mère, j'étais là, les femmes qui étaient autour d'eux quand ils étaient enfants, et c'était à la fois des grandes sœurs, quand même je faisais le lien avec la nouvelle société dans laquelle ils étaient, puisque je parlais français, puisque j'étais à l'aise dans la France, donc nous étions investis de beaucoup de rôles, si vous voulez, et entre autres, moi
on avait des liens affectueux qui se sont créés parce que c'était des garçons. Moi, je parle de garçons, c'était que des garçons qui étaient seuls. Moi, j'avais été habituée, j'avais 3 frères, je n'avais jamais été avec des filles. Je suis allée dans un collège de garçons par-dessus le marché, donc je me sentais très à l'aise d'être dans un milieu de garçons. Ça ne me posait pas de problème. Oui, mais vous nous avez dit tout à l'heure, 20 ans plus tard, il y a un de ces anciens enfants qui se retrouve à New York, donc qui est joaillier à New York, et qui vous offre un bracelet. Donc, non, ça c'est le groupe. C'est le groupe. C'est le groupe. Moi, je ne sais pas aller à New York, on me l'a rapporté de New York. Moi, je n'ai pas pu y aller, j'ai eu un empêchement, mais ils me l'avaient préparé là-bas pour me le donner à New York. Je n'ai pas pu y aller, mais ils me l'ont envoyé en France. C'est quand même pas courant que 20 ans plus tard, des enfants fassent un cadeau à... C'était quand même, on avait créé des liens très forts, parce que nous étions les premiers liens avec une société normale, quand ils sont sortis de l'enfer. Donc ça compte quand même. C'était une nouvelle naissance pour eux. On n'était pas la mère, mais on était quelqu'un qui représentait la vie.